Le choc que personne n'attendait mais que tout le monde peut-être espérait. Piqué annonce sa retraite et son départ du Barça. Vidéo spéciale pour l'occasion, sortez vos mouchoirs, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le choc qui est sorti hier les amis, Gérard Piqué quitte le FC Barcelone. Après 14 ans de carrière au Barça, au plus haut niveau, j'ai envie de dire, il raccroche les crampons et quitte le club de sa vie. Le club de sa vie, lui qui a démarré à la Masia, évidemment, pur produit de la Masia, pur catalan, né à Barcelone, tout ça. Il quitte le club de sa vie, tout simplement. Alors cette situation, elle est assez étrange, assez bizarre quand même. Les sensations qu'on a à l'annonce. En tout cas, moi, personnellement, pour vous donner un peu mon ressenti sur le truc, c'était assez spécial. Voilà, pour moi, hein, pour résumer en une phrase, c'est que c'est d'un côté, il y a un petit pincement au cœur, tu te dis, c'est quand même Gérard Piqué, je veux dire. Pour ceux qui ont suivi, hein, je veux dire, parce qu'on n'est pas tous dans la même situation, moi j'ai suivi le club avant que Piqué arrive, et je l'ai vu, donc revenir au club, tout ça, je l'ai vu aussi gagner énormément de trophées et jouer comme il a joué sous Guardiola, tout ça. Et maintenant le voir partir, ça fait un petit pincement au cœur, t'as ce côté sentimental qui arrive. Mais d'un autre côté, tu te dis, frère, il était temps, tu vois. Il était temps, ça fait des années que t'aurais dû partir, tu vois. Donc d'un côté on est soulagé, d'un côté on est un peu nostalgique. Donc en soi je suis pas triste vraiment qu'il parte. Voilà, moi ce qui me rend triste c'est qu'il ait attendu autant de temps pour le faire. Ces dernières années ont quand même peut-être un peu gâché, hein. On va pas se le cacher, on va pas se mentir, pas entre nous les gars. Ces dernières années ont gâché un peu sa fin de carrière au Barça. Et je pense pouvoir parler pour tous les supporters du Barça quand je dis ça, mais voilà, il était temps frérot, il était temps. Mais malgré tout ce qu'on peut en dire ou en penser de Piqué, de toutes ces dernières années, voilà, très peu supportable pour tous les supporters du Barça, Gérard Piqué reste quand même une légende de ce club-là. Piqué avec le Barça, c'est 615 matchs, 8 Ligas, 3 Ligues des Champions, 7 Coupes du Roi, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 6 Super Coupes d'Espagne, 1 Euro avec l'Espagne et une Coupe du Monde donc avec l'Espagne pendant qu'il était au Barça. Donc ça fait quand même un sacré palmarès, j'ai envie de dire, pour le bonhomme. Donc Piqué, pur produit du centre de formation, revient au club, car comme vous le savez, il était parti à Manchester United pendant 3 ans, il me semble. Donc il revient au club. À l'été 2008, Guardiola le fait revenir, voilà, âgé de 21 ans. Le jeune Gérard revient à la maison, j'ai envie de dire. Après donc une expérience à United qui avait pas forcément été dingue. Côté sportif, je veux dire, il jouait pas forcément, il y avait une défense quand même, Ferdinand, Vidic à United qui était quand même assez costaud, Piqué il avait pas forcément sa place en tout cas, mais cette expérience là ça l'a fait un peu grandir et un peu gagner en maturité si je puis dire, parce que vous savez que Piqué niveau maturité il est pas non plus, voilà. Il arrive donc dans ce Barça-là de Guardiola dans une nouvelle ère, en fait, hein, concrètement, avec des défenseurs quand même assez expérimentés. Il y a Puyol à l'époque, Rafa Marquez, qui sont là au club depuis bien longtemps, vous le savez, et Gabriel Milito aussi, qui venait d'arriver, mais qui était peut-être un joueur peut-être avec moins d'expérience que les autres, mais quand même un peu d'expérience. Donc il arrive, et il prend sa place directement. Voilà, il est quasiment titulaire dès le début, en fait. Défenseur intelligent, le gars, qui prend souvent l'avantage sur ses adversaires grâce à son anticipation, principalement son intelligence du placement, tout ça. À l'époque, franchement, j'étais assez étonné, pour tout vous avouer, pour vous donner mon ressenti. Moi, à l'époque, quand je vois le Barça, je me dis, bon, voilà, on sort d'une saison catastrophique, il est temps d'apporter des changements. Guardiola arrive, donc on connaît pas, à l'époque, je regardais pas la B comme aujourd'hui, tout ça, j'étais pas autant renseigné, voilà, forcément. Donc je connaissais pas forcément Guardiola en tant qu'entraîneur, quoi. Je savais pas ce que ça allait donner, forcément, on avait des doutes. Lui qui avait pas beaucoup d'expérience. Et voilà, il fait monter des jeunes, il appelle Daniel Alves, qui était quand même très bon à l'époque, et il fait revenir Piqué. Piqué, moi je savais qu'il était à Manchester United, mais à part de le voir en teinture blonde avec Ronaldo et de sa tronche quand il n'était pas encore refait, voilà, on savait pas. on savait pas ce que ça allait donner, Piqué. Et le gars revient au club et il est monstrueux. Concrètement, les premières années de Piqué au club, pour ceux qui connaissent un peu, il était monstrueux. Voilà. Pour moi, c'était directement, même assez jeune, hein, quand il est arrivé, pour moi, c'était un des meilleurs joueurs du moment, un des meilleurs défenseurs. Et à l'époque, c'était sûrement un des meilleurs transferts.
Il revient, il est parti du club pour environ 5 millions, il revient pour environ 5 millions, un truc comme ça. Je crois que même on est gagnant de quelques milliers d'euros, enfin bref. Donc c'est quand même un transfert assez intéressant, on va dire, pour le club qui fait un bon coup. Moi je m'attendais à un jeune qui allait chauffer le banc, voilà, qui allait voir Puyol, Marquez, tout ça sur le terrain. Et non, finalement il s'installe donc en tant que titulaire, quasiment indiscutable. Il forme une charnière ultra complémentaire avec le légendaire Carles Puyol aussi. Vous savez bien, Puyol c'était le guerrier, le capitaine légendaire du club. Puyol quand même c'était le joueur, on savait, comment dire, c'était pas le mec que tu te dis pas pourquoi il joue, mais dans cette équipe de Pep où quasiment tous les joueurs étaient bons vraiment techniquement, balle au pied, tout ça, et étaient vraiment au-dessus de la moyenne, Puyol c'était un peu celui qui pêchait dans ce domaine-là. C'était le guerrier sur le terrain, il avait forcément un caractère, c'était un leader, tout ça, donc tu ne pouvais pas vraiment t'en passer en soi, tellement il apportait à ce groupe-là, mais d'un autre côté, voilà, en défense c'était trop faible. On avait un Puyol qui était quand même techniquement pas très à l'aise, et on arrive avec un Piqué qui est jeune, mais du coup qui amène cette complémentarité, tu vois, dans cette défense-là. Il apporte ce côté technique, cette qualité technique pour relancer, il était très à l'aise, balle au pied, tout ça, hein. Donc cette association-là marche très rapidement. Donc Piqué, aux côtés de Puyol, il devient donc indiscutable, et évidemment il remporte tous les trophées possibles dès sa première année, dès la première année de Guardiola, vous le savez, on a gagné tous les trophées possibles. Au passage, il met son seul but en Liga, je précise, parce que seul but de la saison en Liga. Cette année-là, il avait mis 3 buts, un en Liga, un Coupe d'Espagne en Ligue des Champions, mais son seul but en Liga, c'était évidemment contre le Real Madrid, vous en souvenez tous les gars, lors du 6-2 au Bernabeu, magnifique, où il fait semblant le goal, croit qu'il va la passer en retrait, il tire dans les cages, bref. Célébration mythique, où vraiment il va célébrer, il monte son maillot comme ça devant les supporters du Real. C'était assez mythique, et ce petit but là et cette petite célébration, ça sonne un peu le début d'une belle histoire d'amour entre Piqué et les humiliations madrilènes. Donc pendant des années, il fait partie du plus grand Barça de tous les temps. Il est loin d'être le moins bon de cette équipe, hein, en vrai. Si le Barça peut jouer de cette façon aussi, Piqué n'y est pas étranger concrètement. Là on le voit, le Barça joue assez haut dernièrement, et pendant des années il l'a fait. Pendant des années le Barça a joué de cette façon-là, a joué très haut sur le terrain, avait des espaces à couvrir derrière immenses. Et si le Barça pouvait jouer comme ça aussi, c'était grâce à Piqué, concrètement. On a tendance à l'oublier aussi, mais ce Barça de Guardiola, c'était, on mettait beaucoup de buts, ok, mais on encaissait aussi très peu de buts. Et ça, c'est pas anodin. Et quand cette équipe jouait donc très haut sur le terrain, comme on le fait actuellement, hein, Piqué, Gérard Piqué, ce bon vieux Piquette, était à l'époque parfait, en fait, le défenseur parfait pour jouer comme ça. Maintenant, oui, on peut se dire que maintenant, quand on voit Piqué, ça a bien changé. On peut se dire, il est complètement taré, c'est là pourquoi il dit ça. Mais les gars, pour ceux qui n'ont pas vu, je le répète, hein, pour ceux qui n'ont pas vu Piqué jouer à l'époque, j'imagine qu'on peut pas trop comprendre ce que je dis, mais pour ceux qui l'ont vu jouer quand même les gars, on a quand même pas mal de bons souvenirs. Donc les années passent, j'ai envie de dire, et Piqué reste indispensable en défense, mais les ennuis ils arrivent petit à petit évidemment. Piqué c'est plus qu'un footballeur, vous le savez, et évidemment tout ce qu'il y a autour prend de plus en plus de place. Voilà, Piqué c'est surtout un personnage, toutes ses affaires, la presse people, tout ça, voilà. Et là c'est un peu le début de la fin de Piqué, on va dire. C'est vraiment le tout petit début. Bref, Puyol après nous dit au revoir, et Puyol c'était peut-être le seul dans cette équipe-là qui pouvait un peu contenir un peu ce Piqué, tu vois. Dans le sens où Puyol il avait ce caractère-là, cette âme de leader, ce capitaine, et à côté Piqué il fermait un peu sa bouche, tu vois. Il écoutait Puyol comme si c'était son daron, tu vois. Et quand Puyol est parti, c'était un peu différent parce que Piqué est passé patron de cette défense-là, donc forcément les choses ont un peu changé évidemment. Donc Piqué il reste titulaire, il voit beaucoup de monde passer, hein. Il y a Mascherano qui arrive, il forme un duo quand même assez intéressant et assez complémentaire aussi, mine de rien, en défense. Ensuite vient Umtiti, mon bon vieux Samuel, qui vient redonner un peu de fraîcheur à cette défense, et franchement il apportait beaucoup. Le problème c'est que ça n'a pas duré très longtemps évidemment. Vient ensuite Clément Lenglet les amis, et oui, et là c'était encore plus court. Voilà, il y a Clément Lenglet qui fait une bonne saison, vraiment une bonne saison, et après ça devient beaucoup plus compliqué, et voilà, on arrive à maintenant, un Gérard Piqué qui est plus ou moins dans la même situation que Puyol quand Piqué est arrivé, c'est-à-dire en fin de carrière, physiquement ça devient plus compliqué, voilà. Et à côté de Piqué, on a
Araujo. Araujo qui nous fait beaucoup penser à Puyol pour sa personnalité sur le terrain et même en dehors d'ailleurs, hein, une personne assez simple, tout ça, mais qui donne sa vie sur le terrain. Et donc ça, c'est un peu la boucle, j'ai envie de dire, et c'est un peu ça qui me fait, ça me fait sourire. Malheureusement, voilà, ce qu'il a manqué à Piqué, c'est justement cette mentalité peut-être à la Puyol, tu vois. Mais c'est ce qui fait le personnage aussi, c'est ce qui fait qu'on l'a kiffé aussi pendant des années, pour ceux qui l'ont kiffé. C'était pas le dernier à se moquer de nos chers voisins madrilènes et à mettre l'ambiance dans le vestiaire aussi. Le vestiaire qui avait pris quand même beaucoup de poids ces dernières années, qui imposait presque sa loi à la direction sportive ou au coach qui passait. Ça devenait un peu compliqué, voilà. Donc on n'oublie pas évidemment sa prolongation et le fric qu'il a ramassé sous Bartomeu. On n'oublie pas aussi les histoires peut-être un peu floues autour de l'histoire du départ de Messi. On n'oublie pas non plus toutes les les humiliations qu'on a subies, dont il faisait partie. Il a été un grand acteur aussi de nos dernières humiliations en Europe, ça on ne l'oublie pas évidemment. La question maintenant qui peut se poser, c'est pourquoi cette annonce-là arrive maintenant, avant la Coupe du Monde, avant la trêve même, après le mercato estival. Pourquoi cette annonce vient maintenant? Pourquoi pas partir cet été? Ou pourquoi pas partir en fin de saison? Il aurait fait quelques matchs. Voilà, bon, je ne me plains pas s'il parte maintenant, mais pourquoi cette annonce arrive maintenant? Xavi, pour moi, il a évidemment changé la donne dans l'histoire parce que cet été, il lui a dit clairement qu'il ne ferait plus partie vraiment du projet. Donc moi, ça me fait rire toujours d'entendre forcément que Xavi protège ses copains, qu'il les met sur le terrain, alors que si Piqué part maintenant, c'est en grande partie grâce à Xavi, qui lui a montré clairement la sortie. Xavi, il a été clair et honnête, comme il l'a dit en conférence de presse là cet après-midi. Il a été clair avec lui, il lui a dit qu'il faisait plus partie vraiment du projet, que voilà, des jeunes allaient arriver, tout ça. Peut-être que Piqué, peut-être qu'il n'est pas parti cet été, parce que Piqué il pensait que c'était peut-être un coup de pression, tu vois, que c'était pas des paroles en l'air, mais que c'était peut-être un petit coup de pression de Xavi pour qu'il se bouge un peu et qu'il revienne. Peut-être qu'il pensait lui aussi revenir au top et prendre sa place dans l'équipe. Les critiques aussi incessantes de la presse forcément ont beaucoup joué après l'élimination en Ligue des Champions, son match catastrophique face à l'Inter Milan forcément. Ça a beaucoup joué aussi. C'était peut-être aussi la goutte d'eau de trop pour lui après les sifflets au Camp Nou dans les derniers matchs. Peut-être que sa phrase aussi qu'il avait prononcée il y a quelques années où il disait « je serai le premier à partir si le club a besoin de ça » a résonné dans sa tête au moment où l'avis peut-être des seules personnes qui comptent peut-être pour lui, c'est-à-dire les supporters, ont résonné dans le stade. Peut-être. Mine de rien, même si son départ aurait dû arriver plus tôt, il va nous aider quand même pour cette saison, financièrement parlant. Je veux dire, c'est quand même une très bonne nouvelle. On va libérer de la masse salariale, voilà, et ça permettra au club d'apporter un peu de sang neuf. Lui, Piqué, qui voulait lui-même apporter, qui disait que ce club avait besoin de sang neuf après le 8-2. Donc ces dernières années viennent entacher un peu sa grande carrière qu'il a fait au club, mais on peut choisir. On peut choisir de se souvenir de toutes ces humiliations, on va dire, d'un Piqué peut-être un peu responsable, en partie responsable de nos dernières déroutes, nos dernières humiliations en Europe. Ces dernières années, ou alors on peut se souvenir de ce grand joueur, on va dire, présent sur toutes les photos où il porte des trophées, tout simplement, toutes ces photos du plus grand Barça de tous les temps aussi. Donc une page se tourne, en tout cas pour lui, pour le club, pour les supporters aussi, je pense. Personnellement, je préfère me souvenir des bons côtés, on va dire, du Piqué découpant les filets. Après les victoires en finale de Ligue des Champions, de quand il avait planté le drapeau aussi de la Catalogne, qui est quand même un beau message et une fierté pour le club, une fierté pour lui sûrement, pour toute sa famille, une fierté pour tous les Catalans qui sont ici. Planter ce drapeau catalan après la victoire en finale contre la Juventus à Wembley, si je me trompe pas. Voilà, il avait planté le drapeau au milieu du terrain. C'est aussi un message assez fort, une belle image, et aussi évidemment de toutes les photos, toutes les images qu'on a vues de lui ou de la Manita. Vous connaissez la Manita, je pourrais préciser laquelle, évidemment, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une seule dans l'histoire. Mais en tout cas, voilà, mes derniers mots pour Piqué, c'est merci. Merci pour tout, frérot, mais il était temps. Il était quand même grand temps que tu partes. On reverra sûrement Piqué président, parce que c'est quelque chose qu'il a toujours dit qu'il ferait. D'ici à ce que Piqué devienne président, on va profiter de ce dernier match de Piqué, parce qu'il jouera sûrement demain, en tant que titulaire. Un dernier adieu pour le grand joueur qu'il a été, donc, et la légende de ce Barça-là. Merci, frérot. Ciao.